Le village des recruteurs de Saint-Étienne, deuxième édition de retour sur notre plateau vidéo. Bonjour Isabelle Durand, Bonjour. Vous êtes responsable emploi Loire et Auvergne chez Manpower. Oui. Et vous me disiez, vous recrutez beaucoup, vous recrutez ici et maintenant, on pourrait dire. Et ce qui est plutôt encourageant pour les candidats, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose de leur dire, c'est que finalement le pouvoir aujourd'hui est un peu entre leurs mains. On est bien d'accord, le pouvoir est entre leurs mains, c'est les candidats, les talents de demain qui vont pouvoir choisir l'entreprise dans laquelle ils vont vouloir travailler, comment ils vont vouloir évoluer. Donc c'est vrai que le pouvoir s'est un peu inversé, il est revenu dans le camp des candidats, je vous confirme. Alors vous qui recrutez pour divers clients dans divers secteurs d'activité, le pouvoir il n'est pas non plus inversé partout. C'est le cas Non, par exemple on dans est l'industrie, mais oui. il y a des secteurs où c'est encore le recruteur qui choisit. On est bien d'accord, ça dépend aussi, on ne va pas faire une généralité non plus, ça dépend aussi des secteurs d'activité, des typologies, mais quand même le curseur est en train de revenir un peu au milieu. Spécifiquement ici dans la Loire, vous recrutez essentiellement dans l'industrie. Essentiellement dans l'industrie. Sur ce secteur-là, effectivement, ce qu'on appelle un secteur en tension, là, le candidat peut un peu plus faire la fine bouche que dans d'autres secteurs. On est bien d'accord. C'est vrai que sur ce bassin Sud-Loire, l'industrie est quand même dominante. Donc nous, on se cale forcément au bassin d'emploi. On a beaucoup d'offres à pouvoir dans l'industrie, mais alors dans l'industrie, vraiment au sens large. Tant au niveau de la production, mais aussi les bureaux d'études, vraiment tout secteur d'activité dans l'industrie. L'industrie, elle recrute du cadre à l'ouvrier, quoi. À l'ouvrier, exactement, sur des missions de travail temporaire, activité recrutement, puisque nous avons un cabinet basé à Saint-Étienne qui rayonne sur la Loire avec 3 consultants. Et puis nous avons aussi nos fameux CDI que nous recrutons aujourd'hui. On en a à peu près 150 sur la Loire. L'objectif, c'est de doubler d'ici fin d'année, donc on lance le défi, on lance ça. C'est compliqué aujourd'hui de convaincre un candidat de vanter les mérites du secteur industriel face à des candidats. C'est compliqué parce que certaines industries ou certaines branches de l'industrie ont encore une image un peu vieillissante. Les entreprises n'ont pas forcément communiqué sur ce qui s'est passé dans les ateliers, toute la révolution industrielle, tout l'automatisme, toutes les grilles de salaire qui ont évolué. Révolution numérique aussi. Exactement. Donc il y a encore un peu de travail à faire pour nos industriels pour retravailler leur image à l'extérieur parce qu'il y a vraiment des très belles entreprises sur Saint-Étienne et à Gand. Et de belles opportunités donc, pour les candidats, Exact. vous me disiez, même si on n'a pas un CV qui correspond pleinement au secteur industriel. Vous ne regardez pas forcément le CV, ce n'est pas la première chose que vous regardez. Alors moi, ce n'est pas la première chose que je regarde chez Manpower non plus, même si quelque part on va le regarder. Nous, ce qu'on vient chercher, c'est la motivation, l'envie, les compétences, les aptitudes à faire. On a des outils d'évaluation, on accompagne nos candidats dans cette recherche. Puis en fonction du candidat, on va lui proposer des missions ou du CDI et on va l'accompagner à travers de la formation, du coaching, à travers différents outils. On va suivre son évolution. On est plutôt aujourd'hui dans un système de parcours RH en fait. La personne, elle pousse la porte la première fois et puis au bout du bout, CDI chez nous, CDI chez nos clients. Et à travers tout ce parcours, de la formation et de l'accompagnement. Là, on est en plein dans l'industrie, dans les recrutements jugés difficiles. Il y a Ouais. une étude, la fameuse étude de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre qui est sortie il y a quelques temps. Plus de la moitié des recrutements sont considérés comme difficiles par les recruteurs. L'industrie, c'est peut-être 80-90%. Les postes pénuriques et la difficulté, c'est l'industrie, sauf que l'industrie, de toute manière, les postes n'étant pas pourvus, sont en train aussi de s'ouvrir à des nouveaux profils, à de l'accompagnement, à de la formation, à du tutorat en interne, parce que le profil n'existe pas. Donc on peut se le dire dans 2 ans ou dans 5 ans. Donc nos industriels sont en train de s'ouvrir à ces parcours RH avec nous. Juste pour terminer, en un mot, on disait le pouvoir aujourd'hui plus que jamais dans la main et entre les mains des candidats. Comment on arrive à transmettre cette motivation en quelques minutes, avoir la bonne impression, la bonne accroche ici sur une opération comme le village des recruteurs? Par rapport aux candidats, Par rapport à vous, comment on arrive à vous transmettre justement cette motivation? Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce qu'il y a des postures? il y a déjà la posture de l'envie, debout, le regard, la capacité d'exprimer ce qu'on a fait, ce qu'on a envie de faire, la capacité d'attendre qu'un recruteur est avec 2-3 candidats, de patienter derrière. Enfin voilà, il y a plein de sujets un peu comme ça, mais elle se voit la motivation, même si on est un peu timide, on arrive à la transférer. Et après le village des recruteurs, les gens viennent en agence aussi, parce que là du coup c'est vrai que c'est un peu rapide au niveau entretien, mais on leur demande de passer en agence. Et là les gens un peu timides sur le village peuvent se révéler en agence derrière, sans problème. Est-ce que la première impression est souvent la bonne? Parfois oui, parfois non, mais on peut des fois dire ça. Mais les candidats ont la possibilité de revenir en agence et de changer quand même, sans problème. Merci beaucoup Isabelle Durand Mais je vous en de prie. chez Manpower. Rendez-vous dans quelques minutes pour une nouvelle interview ici sur ce village des recruteurs de Saint-Étienne.